La 68e édition du Dauphiné Libéré a rendu son verdict sur un air de Tour de France. Le grand vainqueur se nomme Christopher Froome, une semaine riche en enseignements. Comme souvent, le Critérium nous a livré un spectacle magnifique. Tout commence du côté des G, où Alberto Contador a fait parler ses qualités de grimpeur pour dompter le prologue en côte de la station au Savoyard. 3 km 900 qui ont fourni la première explication de cette édition. Richie Porte et les autres favoris sont prévenus, le Pistolero est en grande condition. Après les grimpeurs, place aux sprinteurs pour la première étape en ligne, 186 km sans grande difficulté. Un parcours taillé sur mesure pour Nasser Bouhanni. L'ancien champion de France joue des coudes pour s'imposer à Saint-Vulbas et signer une troisième victoire sur l'épreuve, le tout sur un fond d'hommage à son idole disparu, Mohamed Ali. Les choses sérieuses commencent le lendemain à Chalmazel. Jansénière, Jesus Serrada pour la Movistar s'impose en puncher devant le français Tony Galopin. Pas de souci pour Contador et les autres favoris, sauf pour Romain Bardet. Le leader de l'équipe AG2R, victime d'une chute dans le final, perd de précieuses secondes dans l'optique du général. Tournons sur Rhône en Ardèche a vu la réaction d'orgueil d'un grand champion. Fabio Aru, l'Italien, vainqueur du dernier Tour d'Espagne, s'impose en solitaire en résistant au peloton. Une victoire qui vient éclaircir un début de saison bien morose pour le coureur sarde. De quoi rappeler que lui aussi sera bien un candidat crédible à la victoire sur le prochain Tour de France. Place à la quatrième étape, les sprinteurs retrouvent un terrain à leur convenance sur la route de Belay. On attend Nasser Bouhanni pour la passe de 2. C'est finalement un Norvégien qui se montre le plus véloce dans l'emballage final. Edvald Boasson-Hagen offre à la formation Dimension Data son premier succès sur les routes du Dauphiné. La montagne tant attendue par certains, redoutée par d'autres, est enfin arrivée. Les candidats à la victoire finale vont pouvoir s'expliquer sur les pentes de Vaujany. À ce petit jeu, c'est Christopher Froome qui se montre le plus fort. Le Britannique accélère dans le final. Seul Richie Porte peut suivre le dernier vainqueur du Tour. Alberto Contador doit se rendre à l'évidence. Son maillot jaune va changer d'épaule. L'étape reine de cette 68e édition entre La Rochette et Méribel, par-delà le col de la Madeleine. Les Français Thibaut Pinot et Romain Bardet vont profiter d'un débours de temps au général pour devancer les autres favoris. Un duel entre les deux leaders du cyclisme tricolore qui va tourner à l'avantage d'un Pinot plus lucide au moment du sprint. Christopher Froome, lui, reste en jaune. Un dernier round super dévolu pour les rescapés de ce Critérium du Dauphiné. Un homme va illuminer la journée. Steve Cummings, le Britannique de la formation Dimension Data, parti en solitaire, va livrer un véritable récital dans les 60 derniers kilomètres pour lever les bras dans la station des Hautes-Alpes. Parmi les favoris, Alberto Contador tente une dernière fois de renverser le classement général, mais Froome contrôle. La bonne opération pour l'Irlandais Daniel Martin et Romain Bardet, les deux hommes au jeu des bonifications qui sortent Richie Porte du podium final. C'est donc un deuxième sacre consécutif pour Christopher Froome sur le Dauphiné, son troisième en carrière. Belle semaine des Français avec 2 victoires d'étape, plus une deuxième place au général pour Romain Bardet, ponctué par le maillot blanc de Julien Alaphilippe. Tous les regards sont désormais tournés vers le Tour de France, grand départ dans moins de 3 semaines.